Mélinda. Merci à vous de donner la parole aux policiers en général et à leurs familles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'il y a eu ce drame il y a 7 ans et on voit qu'aujourd'hui, il y a absolument rien qu'à changer. C'est encore, la violence contre les policiers en civil ne cesse d'augmenter. On a encore eu un cas il y a très récemment, la semaine dernière, donc qui va pas jusqu'à à la mort, heureusement, mais tout le monde craint le pire, je pense. Euh, Mélinda, et est-ce que vous voilà, pouvez nous dire oui. votre quotidien? Vous habitez dans quelle ville? Alors, je vais pas trop donner de détails, mais j'habite en province, en Normandie. Alors, vous Euh, habitez dans une maison ou dans un appartement? on habite dans une maison. Bon, et est-ce que Oui. cette maison, vous avez le sentiment qu'elle est protégée, ou est-ce que vous pensez, par exemple, que ceux qui aujourd'hui sont des délinquants, et peut-être ceux qui sont mêlés aux affaires que votre mari, dont votre mari s'occupe, peuvent savoir où vous habitez? Alors, ils peuvent parce qu'effectivement, maintenant, on habite dans une ville moyenne. Mais mon mari a fait le choix, il a commencé par 6 ans de région parisienne. Et on a fait le choix de vivre séparément pour justement éviter ça, pour qu'il puisse venir me rejoindre avec le rapprochement familial, pour qu'on puisse vivre un peu plus sereinement en province, quoi. Donc vous vous Donc, sentez quand même plus en sécurité que lorsqu'il était en région parisienne, c'est ça? C'est Bon. ça, tout à fait. Après, je sais qu'il a des collègues, il a évidemment des collègues qui sont restés en région parisienne, et on sait que pour eux c'est difficile et J'imagine que ceux tout le qui monde vont se en cache. Oui. Seine-Saint-Denis le matin, ou dans C'est ça. des Oui. départements qui sont à haut risque, entre guillemets, c'est plus difficile. Mais est-ce que vous diriez que lorsque votre mari quitte la maison le matin, est-ce que vous avez peur? Est-ce que parfois vous vous dites, et pardonnez-moi de le dire de manière aussi Non, crue, non, mais bien sûr. c'est peut-être la dernière fois que je le vois? Oui, on en parle d'ailleurs assez régulièrement avec l'actualité, oui, parce qu'on ne sait jamais sur quoi il peut tomber. Il y a, pour tout un tas, il y a les refus d'obtempérer dont on parle beaucoup, mais il y a aussi les violences conjugales où ça peut vite déraper. Enfin, beaucoup de choses, la détresse sociale. Enfin voilà, ils sont mis en danger assez régulièrement, même dans les villes moyennes, même un peu partout. Et c'est vrai que il faut qu'ils soient vigilants en permanence. Ils doivent être parce que tout peut basculer. Donc on Il est essaie de, policier il depuis essaie. combien de temps, votre mari? Ça va faire 20 ans bientôt. Bon, Il depuis le a, 1er ouais. janvier, est-ce que il est rentré un soir en vous disant, aujourd'hui, ça a été plus rude que d'habitude, ou est-ce qu'il y a depuis le 1er janvier un fait qui s'est passé où il était en grand danger? Oui, oui, c'est déjà arrivé, oui. Alors je sais pas si c'est depuis le 1er janvier. Après, je sais qu'il me dit pas tout parce qu'il veut pas nous inquiéter, les enfants ou moi. Mais oui, ça lui est déjà arrivé, oui, tout à fait. Mm. Et c'était, par exemple, dans un refus d'obtempérer, ou dans une autre type d'affaire? C'était dans un cas de violence conjugale où il avait affaire effectivement à quelqu'un de très récalcitrant, et c'était un week-end où forcément ils sont peu nombreux et ils n'ont pas forcément de renfort, donc ils se retrouvent à quelques-uns à essayer de maîtriser quelqu'un d'une grande violence. Donc voilà, oui, ça peut vite déraper. C'est bien d'avoir ce Mm, témoignage, Belinda, parce que mm. on entend peu souvent les compagnes de policiers, et le stress qui est le vôtre. Et puis également, j'imagine que vous devez de temps en temps à la fois apaiser et puis remonter le moral, tout simplement, comme ça peut se C'est faire ça, dans un couple. Parfois, c'est l'homme qui c'est remonte le ça. moral à son Mm. épouse, et parfois c'est le contraire. Mais est-ce que parfois, chez votre mari, policier depuis 20 ans, il y a eu du découragement au point d'imaginer de quitter la police, ou vous-même auriez-vous pu vous dire un moment, bon, fais autre chose parce que c'est trop dur? Les deux. À la fois, il a du découragement. Alors, ce qui est dommage, parce que voilà, il fait son métier avec passion. Enfin, pour lui, il a voulu être policier, c'était pour aider la veuve et l'orphelin.
Il le fait avec passion jusqu'à peu de temps, mais là c'est vrai qu'il y a du découragement parce que ça devient trop difficile. Et oui, je lui ai déjà dit que s'il pouvait changer de métier, qu'il le fasse. Et d'ailleurs notre fils qui est ado, lui, il devrait faire policier comme papa, mais on ne veut pas Il a qu'il quel soit âge, votre policier, fils? clairement. Il a 12 ans. 12 ans. Bon, bah écoutez, Mm. vraiment merci Mélinda, parce qu'il y a beaucoup De rien. d'intelligence dans votre témoignage et beaucoup de sensibilité.